Bonjour tout le monde, on va poursuivre donc notre survol sur le Nouveau Testament. Aujourd'hui, on va voir donc les deux lettres que Paul a écrites ces lettres qu'il a écrites donc aux Thessaloniciens. Donc la première et la deuxième lettre aux Thessaloniciens. On avait suivi un ordre un peu différent. On avait donc dernièrement vu Philippiens. Philippiens, donc cette lettre que Paul leur écrit est dans la même région. Donc on est maintenant en Europe, on est en Grèce. Et cette ville de Thessalonique, qui était à l'époque de Paul une ville très importante, qui est encore aujourd'hui en Grèce une ville très importante, avait un port et puis toute une activité de vie. Et on se rappelle que Paul avait quitté un petit peu en catastrophe finalement, si vous regardez dans les actes, il avait quitté en catastrophe Philippe, la ville de Philippe. Et lorsqu'il avait quitté, il s'était donc rendu à Thessalonique. Il avait encore une fois parlé, donc enseigné l'Évangile dans la synagogue. C'était sa coutume, c'était sa stratégie militaire, tout à fait normal. Il commence toujours avec ceux qui ont déjà un témoignage des Écritures. Et vous vous rappelez que donc dans cette ville, il a dû quitter, encore une fois, dans le chapitre 16 vers la fin, et quand 40, ici, verset 40, quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu exhorter les frères, ils partirent. Donc, de cette femme chez Lydie, avec le geôlier, entre autres, où Paul avait été emprisonné avec Silas, s'étant donc tous convertis, baptisés, il avait laissé un petit groupe sur place. Et si vous avez bien remarqué ici quelque chose d'intéressant, lorsqu'il part, il laisse des gens quand même derrière. Il laissera pas l'Église naissante, malgré sa capacité, malgré une certaine maturité. Il les laisse pas seuls. Parce que quand le chapitre 16 introduit Luc, Luc arrive, entre autres, on le voit ici au verset 10, 16, 10, après cette vision de Paul. Rappelez, Paul avait eu cette vision de Macédoniens qui lui demandaient de venir pour les secourir. Donc, ils ont finalement cru que cette vision était vraiment un appel que le Seigneur leur adressait. Alors, il est dit, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Le nous ici indique que l'auteur, donc Luc, qui écrit les actes, vient de les intégrer. Luc est un médecin et il vient de se joindre à cette équipe. Et pourquoi je crois finalement, et la plupart des commentateurs le croient aussi, que Luc et peut-être même Timothée sont restés à Philippe, c'est qu'il nous est dit après ça au chapitre 17, lorsqu'ils partirent, Paul et Silas passèrent à Amphipolis et à Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique. On voit ici que Luc ne se mentionne plus. Donc Luc est sûrement resté à Philippe pour fortifier l'Église, voir à ce que, malgré les persécutions, malgré les problèmes, ils puissent mettre des bonnes bases sur cette... puis affermir les chrétiens dans ces bases que l'apôtre Paul et Silas leur avaient laissées. Donc, ici, on se retrouve à Thessalonique, et comme ils disent, Paul y passait selon sa coutume, donc c'est sa tradition, c'est sa manière de fonctionner, dans la synagogue ici des Juifs. Une synagogue quand même assez importante. Et pendant 3 sabbats, donc 3 semaines, il discuta avec eux d'après les Écritures. Et quel était finalement son témoignage, son approche? S'il commence avec une synagogue et qu'il y a des craignants Dieu dans cette synagogue, alors il va faire référence aux Écritures, naturellement. Car l'Ancien Testament, ce que nous on appelle l'Ancien Testament, ce qui était finalement les Écritures, donc était pour Paul la base la plus certaine, car c'est aux Juifs que les oracles de Dieu ont été confiés, pas aux autres nations. Même si Dieu n'a pas empêché, ou dans le sens... le Seigneur s'est donné certains témoignages aux nations un peu partout dans le monde. Je crois que c'est le livre, entre autres, d'un ethnologue chrétien, son nom ne me revient pas clairement, c'est L'Éternité dans leur cœur. C'est un livre qui était assez populaire dans les années 80. L'Éternité dans leur cœur. On voit que cet homme avait montré des références un peu partout, comme quoi le Seigneur avait permis à ce que, un peu comme les Balaam du temps finalement d'Israël lorsqu'ils sortent d'Égypte, des Balaam, des devins de certaines nations avaient quand même laissé de l'espoir, des témoignages qui étaient pour y avoir une rédemption. Bref, tout ça pour vous dire que l'apôtre Paul, s'il a le choix, et que le choix lui est
quand même offert, il va travailler à partir d'une synagogue, car c'est eux qui ont les oracles de Dieu. Et dans ce lot, il y a un reste. Il croit au reste d'Israël. C'est une doctrine qui nous enseigne, entre autres, dans Romains chapitre 10. Pardon. Et là, donc, il va leur expliquer et établir de manière assez claire que le Christ devait souffrir. Encore une fois, la conception populaire, c'est qu'on a idéalisé ce Messie et c'est un grand vainqueur. Et oui, ça va être un grand vainqueur, mais pas par le chemin que nous, on aurait cru qu'il aurait pris. Donc, le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Deuxième vérité qui va donc appuyer après avoir montré que le Messie, le oint, doit souffrir, doit mourir et doit ressusciter. Il dit donc c'est ce fameux Jésus de Nazareth qui était ce oint. Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Pardon. Et donc, quelques-uns d'entre eux furent persuadés. Encore une fois, ce reste répond. Et, Paul rappelle finalement, pas Paul, mais l'apôtre Jean nous rappelle qu'au temps de Jésus, lorsqu'il parlait que des hommes, par exemple comme le groupe des pharisiens à l'époque, ne croyaient pas en lui, il leur dit dans Jean 10, c'est parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et là, ici, on voit ici une démonstration. Nous sommes responsables de vivre selon la volonté révélée de Dieu. La volonté révélée de Dieu, c'est qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. La volonté cachée de Dieu, c'est que le Seigneur voit à qui il a fait grâce. À certains, il va les laisser dans leurs mauvaises décisions, car il nous tient responsables de nos décisions. Nous sommes responsables de nos choix. Par contre, le Seigneur va intervenir et arracher du présent siècle mauvais ses brebis. Et là, ici, on voit finalement une action puissante du Saint-Esprit dans le cœur de ces hommes et de ces femmes. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu. Donc, cette église va commencer avec un nombre assez important en partant, au point que, ici, donc, il y a des craignants Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Femmes de qualité, ici, ça veut dire tout simplement des femmes, c'est sûr qui étaient de classe noble, mais qui étaient aussi donc mariées à des hommes très influents dans la ville. Voilà. Fait que donc ces gens qui étaient la base de l'église de Thessalonique étaient nombreux et ça l'a littéralement déclenché finalement une panique. Surtout chez les Juifs qui peut-être, eux, avaient cette influence. N'oubliez pas, c'est des gens que les Juifs de cette synagogue avaient influencés, approchés des Écritures. Ils l'ont peut-être vu comme l'apôtre Paul qui leur vole leur travail. En réalité, l'apôtre Paul vole le travail de personne. Il vient simplement mettre le sceau final à ce travail. Et s'ils avaient vraiment pris le temps, peut-être de vérifier les motifs dans leur cœur, quelle est la motivation derrière l'œuvre que je fais, en guillemets, pour Dieu? Est-ce que c'est des motifs purs ou est-ce que c'est pour me bâtir un petit empire personnel? Est-ce que c'est pour développer de l'influence? Bref, ici, les motifs que ceux que Dieu a utilisés, les Juifs, qui sont devenus jaloux, eh bien, finalement, leur motif a été mis en pleine lumière. L'œuvre de Dieu se fait malgré nous, avec nous et malgré nous. Tant mieux s'il y a une bonne attitude de cœur, nous sommes avec le Seigneur dans cette œuvre. Tant pis pour nous si nous avons une mauvaise attitude de cœur, l'œuvre de Dieu se fera malgré nous. C'est ce que Paul a rappelé, entre autres, lorsqu'il disait aux Philippiens que certains ont prêché Christ par des motifs, même chez les chrétiens ici, par motifs d'intérêt personnel, avec des mauvais motifs. D'autres l'ont prêché avec de bons motifs, mais du peu m'importe, Christ est prêché. Donc, il y a une souveraineté puis une gloire qui revient qu'à Dieu. Bref, tout ça pour nous dire que le contexte ici, on voit des Juifs qui sont jaloux, vont prendre avec quelques méchants hommes, ou des traductions plus littérales, c'est des vauriens. Des hommes de rien, des vauriens de la populace, provoquèrent des attroupements, répandirent l'agitation dans la ville, et se portèrent à la maison. Donc, ils vont entourer cette maison de ce fameux Jason. Jason, finalement, qui avait hébergé, avait cru. Et donc, il les a reçus, ces apôtres, et donc, il va y avoir beaucoup de problèmes qui vont s'arriver. Donc, c'est un petit peu le contexte dans lequel tout s'est passé. L'apôtre Paul va avoir resté quelque temps avec eux, et après, vu que les magistrats vont demander à Jason, finalement, qui recevait ses frères, il lui dit, bon, mais ces gens doivent partir. Et l'apôtre Paul, il va pas plus loin que la limite du permis, en d'autres mots. Il est prêt à aller en prison,
Mais ici, il va laisser sur place des hommes, des femmes solides. Et encore une fois, il va peut-être, Timothée est peut-être revenu le rejoindre, il va peut-être laisser Timothée sur place encore. Luc semble être encore à Philippe. Bref, toutes ces églises naissantes naissent au milieu de persécutions. On voit des gens venir à Jésus-Christ. Et quelque chose d'intéressant, ils ne viennent pas à une meilleure sorte de vie, ils viennent à Christ qui est la vie, peu importe les circonstances. Et il y a peut-être un danger aujourd'hui de créer des environnements où est-ce qu'on leur propose que Jésus les amène dans une meilleure sorte de vie. C'est vrai et c'est faux. Il y a des persécutions, mais eux vont naître de nouveau au milieu des persécutions. Leur famille va être brisée à cause de la foi nouvelle que ces Juifs qui ont cru vont être séparés de leur milieu juif, de la synagogue. Certains, c'est les craignants Dieu ici, les Grecs, vont peut-être causer des problèmes, ça va peut-être causer des problèmes dans leur propre famille. Est-ce que ça va créer des abandons chez ces femmes que leurs maris, qui sont des notables de la ville, vont peut-être les divorcer? Je ne sais pas, mais ils ne sont pas venus à un évangile de prospérité, ils sont venus à l'évangile de Jésus-Christ, qui leur annonce « Venez à moi ». Et là, cette voix appelle finalement les morts de leur sépulcre, de leur tombe, et ils viennent vers lui. Ils sont appelés à la vie par la puissante parole de Dieu. Et c'est l'action justement du Saint-Esprit, ce que Paul va rappeler aux Thessaloniciens. Et c'est ce qu'on va voir en abordant cette lettre. Donc, acte 17 nous montre très bien comment ça s'est passé. Après cette révolte, vous vous rappelez, ils ont dû quitter à nouveau. Donc, aussitôt les frères firent partir de nuit, verset 10 du chapitre 17 des Actes, Paul et Silas pour Bérée. Et lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Donc, Paul a dû reprendre courage. On retourne encore à la synagogue. On annonce d'abord l'évangile aux Juifs, tout à fait normal. C'est eux qui ont les oracles, les preuves textuelles, les preuves claires que finalement le Messie doit venir d'Israël et qui doit venir de la tribu de David, donc de cette ligne, de cette famille, tribu de Juda, famille de David, et qu'il doit, selon les Écritures bien comprises, Ésaïe 53 et d'autres passages, souffrir et même mourir pour ressusciter afin de nous appeler en nouveauté de vie, nouvelle sorte de vie. Et il recommence. Et il dit ici que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Pourquoi? Regardez, plus nobles que ceux de Thessalonique, parce qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà l'attitude la plus noble que les Écritures nous soulignent. Et c'est pour ça que beaucoup d'églises à tendance étude de la parole prennent souvent ce titre. Nous sommes des chrétiens et on appelle notre église l'église de Bérée ou Béréenne. Donc c'est un peu de là ce que vient cette... Voilà. Mais qu'est-ce qui va arriver? Thessalonique va être fondée encore à nouveau, comme ça s'est fait par exemple à Philippe. Encore une fois, les Juifs qui étaient à Philippe vont s'apercevoir qu'il se passe quelque chose à Thessalonique, vont maintenant alerter les Juifs de Thessalonique, les provoquer, et ça va créer encore beaucoup de problèmes. Donc il dit ici, plusieurs d'entre eux, verset 12, crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction, beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique sûrs que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Donc, vous voyez, c'est au milieu de beaucoup de problèmes, de persécutions. Et étrangement, c'est dans cette période que Paul avait décidé de reprendre son métier. Il travaillait. Donc, il est à Corinthe lorsqu'il leur écrit la lettre et il continue à travailler. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas leur donner l'excuse. Quelle est l'excuse? Les accusateurs de Paul ici sont en train de dire à tout le monde, c'est un profiteur. C'est quelqu'un qui vous annonce une bonne nouvelle, il prend votre argent et il se sauve comme un lâche. Et c'est ce que Paul va défendre. Donc, Paul va leur parler clairement dans cette lettre. C'est ce que nous allons voir au retour.